Comment obtenir 2 kilos de chair en seulement 45 jours? Cette question m'a été posée plusieurs fois dans les vidéos, les commentaires des vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vais vous instruire sur ce sujet. Très chers collaborateurs, bonjour. Je suis Kienou Aristide, jeune aviculteur résident au Burkina Faso. Alors, je suis informateur aussi en aviculture, conseiller pour surtout ceux qui veulent faire l'agriculture villageoise, voilà, à petite échelle, petite et moyenne échelle. Je vous invite à vous installer confortablement et nous allons commencer à vous instruire sur comment obtenir 2 kg de chair, voilà, en 45 jours, surtout si vous voulez élever les poules de chair. Sachez que dans cette vidéo, nous allons d'abord commencer par vous donner, voilà, les composantes de votre alimentation, de vos oiseaux. Et nous allons parler de la poule de chair et aussi de la poule des races locales améliorées. Nous allons vous donner d'abord la ration alimentaire journalière de vos volailles pour pouvoir atteindre ce poids. Alors, sachez que lorsque nous prenons un poussin, c'est-à-dire un poussin à l'âge de démarrage, puisque vous savez que nous avons 3 phases. Il y a la phase démarrage. Chez les poules de chair, la phase démarrage, c'est 1 jour jusqu'à 14 jours. Ça, c'est la phase démarrage. Chez les poules locales améliorées, nous allons parler de 1 jour jusqu'à 6 semaines. Ou bien, on peut arriver à 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, pour vraiment dire qu'en ce moment, ils sont toujours en démarrage. 6 semaines, c'est pour vraiment compléter tout. Là, ils quittent carrément l'état démarrage pour atteindre l'état de croissance. Donc, démarrage, la phase de démarrage, la phase croissance et la phase finition. Donc, c'est en fonction de ça, nous allons calculer la ration alimentaire. Donc, lorsque nous prenons la phase démarrage pour les poules locales améliorées, nous aurons une ration alimentaire journalière comprise entre 20 grammes et 50 grammes. Alors, prenons 50 grammes. Lorsque nous prenons 50 grammes et que nous prenons, estimons que nous avons 100 poussins, 100, le chiffre 100, alors nous allons nous retrouver avec 5 kilos par jour que nous devrons servir à nos poussins. Alors, comment il faut servir cet aliment-là aussi? On ne va pas venir mettre ça du coup dans les plateaux ou bien les mangeoires de vos sujets. Vous allez les servir un peu, parce que lorsque le poussin est en phase démarrage, il peut salir le coin partout, il peut gaspiller l'aliment. Donc, il faut mettre un peu, servir un peu dans leur plateau ou mangeoire et faire l'exercice là plusieurs fois dans la journée. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir donner cette quantité d'aliments à vos oiseaux, voilà, pour leur ration alimentaire journalière. Donc, ça, c'est la phase démarrage. Donc, nous avons besoin de 5 kg lorsque nous estimons que nous prenons l'exemple sur 50 grammes d'aliments à donner à nos oiseaux. 50 grammes, lorsque nous voulons donner les 50 grammes, voilà 5 kg, voilà, pour 100%. Alors, autre remarque assez pertinente est de savoir qu'il n'y a pas un moment précis pour donner l'aliment lorsque nous sommes en phase de croissance. Il n'y a pas une période précise. Voilà. À tout moment, il faut regarder dans les plateaux lorsque l'aliment est fini. Alors, il faut ajouter, parce que vous servez ça un peu pour eux. Vous voyez. Donc, vous faites ça de façon modérée, voilà, jusqu'à la fin de la journée. Et lorsque ce sont des poussins de chair, ils ont besoin encore, même pendant la nuit, ils ont besoin de picorer. Voilà pourquoi la lumière ne doit pas manquer. Il faut être beaucoup attentionné. Eux, ils ont beaucoup besoin de notre attention, les poulets de chair. Voilà. Pour les races locales améliorées, vous pouvez à un moment donné même éteindre les lumières autour de 22 heures comme ça. Mais les poussins de chair, il faut que la lumière soit allumée. Voilà. Et le chauffage, ne vous amusez surtout pas avec le chauffage. Voilà. Lorsque ces poussins sont à l'aise comme ça, ils auront aussi un gros temps pour pouvoir picorer et obtenir un poids vif de 1,70 ou 1,95 kg à partir de 45 jours. Très chers collaborateurs. Donc voilà ici, lorsque nous prenons les poulettes, voilà, il est
à la phase, j'allais dire la phase croissance maintenant. Donc la phase croissance, plus l'âge avance et plus la quantité d'aliments à consommer augmente aussi. Donc plus le poussin avance en âge, c'est-à-dire pour le poussin de chair, nous avons parlé de phase démarrage le premier jour jusqu'à 14 jours, jusqu'au 14e jour, ils sont en phase démarrage. La phase croissance, là, vous allez parler de maintenant à partir du 21e jour, du 15e jusqu'au 21e jour, 25e jour. Voilà. Donc, en cette période, le poussin, il n'est plus poussin, mais on peut l'appeler poulette ou coquelet en ce moment. Alors, donc, en ce moment, nous voilà à cette phase assez aussi importante. Toutes les phases sont importantes et si jamais vous ratez les premières phases, alors ça risque de jouer sur vos volailles, même à l'âge adulte. Ainsi, pour des poulettes, il est recommandé de leur offrir 80 kilos et 80 grammes plutôt d'aliments par jour. Un seul animal, vous voyez, 80 grammes par jour. Ça, c'est du côté des poulets locaux améliorés. Vous voyez, 1 kg par jour, 1 kg d'aliments par jour. Et lorsque vous prenez 100 poussins, vous faites la règle de 3, 100 poulettes, vous faites la règle de 3 et vous vous retrouvez avec 8 kg d'aliments que vous devrez offrir par jour aux poulettes locales améliorées. Voilà, 8 kg, voilà, pour les poulettes locales améliorées. Vous voyez. Donc, lorsque vous prenez cette quantité, en ce moment, vous n'allez plus la distribuer à tout moment. Le matin, vous leur donnez une quantité et le soir, dans l'après-midi, vous leur donnez encore une quantité. Évitez de donner la quantité à manger à vos oiseaux à partir de midi ou bien voilà, à midi jusqu'à 14h, 15h. Il faut éviter de leur servir l'aliment parce que l'animal en ce moment a besoin beaucoup plus d'eau. Surtout, vous voyez, en temps de chaleur. Vous voyez. Donc, ne leur servez pas les aliments à ces périodes. Donc, tôt le matin, quand vous voulez, voilà, les contrôler, ouvrir, voilà, pour regarder, vérifier tout, si tout est à jour. Alors, vous leur servez à manger, servez à boire. Et il faut toujours contrôler les abreuvoirs s'il y a vraiment l'eau. Voilà, la poule ne doit pas manquer d'eau. Vous voyez. Et maintenant, le soir, à partir de 15h peut-être, vous pouvez encore servir, ou bien carrément à 16h, voilà, vous servez l'aliment pour que les poussins puissent picorer, les poulettes puissent picorer afin d'aller se reposer. Vous voyez. Et donc, lorsqu'il s'agit encore des poussins de chair et des poulettes de chair, vous aurez besoin d'une quantité encore assez importante, c'est-à-dire vous allez au-delà de 8 kilos, parce que eux, en plus de la journée, eux encore, ils ont besoin de picorer la nuit. Voilà un peu ce qu'il faut considérer ici. Donc, est-ce que quand vous prenez ça et que vous contrôlez, vous suivez la prophylaxie sanitaire et médicale, est-ce qu'avec ça, la poule ne se sent pas à l'aise et une fois que la poule est à l'aise, elle mange à tout moment, elle s'abreuve à tout moment et le poids ne va faire qu'augmenter jusqu'à ce que vous ayez vraiment satisfaction. Les amis, et maintenant la phase finition, chez les poules locales améliorées, la phase finale, c'est à partir de 2 mois. Et disons, à partir de 3 mois. Donc 2 mois et demi déjà, on peut déjà parler de phase finale. Et finition plutôt. Mais chez les poules de chair, la finition, c'est à partir de 28 jours. Parce qu'à 45 jours déjà, la poule de chair peut être commercialisée. Elle atteint déjà un poids vif de plus de 1,7 kg. Minimum 1,7 kg si le poulet, en tout cas, a été bien nourri dans les bonnes conditions. Vous voyez, si toutes les conditions sont remplies, le minimum du poids vif du poulet de chair à 45 jours, c'est 1,70 kg. Vous voyez. Donc, lorsque vous prenez la phase finition chez les poulets de chair, alors à partir de 28 jours, voilà, à partir du 28e jour, alors jusqu'à l'âge d'abattage, on va parler de finition en ce moment. Et quelle est la quantité pour les poulets de chair? Il faut aller à 250 grammes par poule.
par jour. Donc 250 grammes d'aliments. Et lorsque vous voulez prendre 100 poulets, voilà, vous allez constater que les 250 grammes vont se transformer en 25 kg pour la journée pour 100 oiseaux. Vous voyez. Donc voilà un peu ce qu'il faut ici. Donc par jour, vous devrez donner un demi-sac d'aliments à 100 poules de chair. Ou bien des poules pondeuses, ce sera la même chose lorsqu'elles sont à l'état finition. L'état de ponte, voilà, il faut les distribuer cet aliment pour qu'elles puissent vraiment avoir beaucoup à manger. Donc voilà la ration alimentaire journalière qu'il faut donner. Et lorsque vous voulez maintenant faire un calcul et faire un plan d'élevage de 100 poulets ou bien de 1000 poulets, voilà, vous pouvez déjà, en fonction de la ration alimentaire, la quantité à donner par jour à 1%, vous allez faire la règle de 3 pour pouvoir avoir la quantité suffisante pour 1000%, pour 2000%, pour 100% et ainsi de suite jusqu'à l'âge de finition. Vous connaissez déjà la quantité jusqu'à l'âge d'abattage. Voilà comment il faut faire les estimations. Maintenant, pour les poules de local amélioré, il faut, à l'état de finition, il leur faut 200 grammes par jour, par poussin bien sûr. Et lorsque vous prenez les 100 poussins, les 100 poules de finition là, lorsque vous prenez ça, après des 3 mois, vous allez constater que pour les 100 poules, vous allez avoir 20 kilos par jour que vous devez leur donner à manger, voilà, tous les jours. Très chers collaborateurs, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez encore avant de donner un poids vif de près de 2 kilos à vos sujets après 3 mois d'alimentation? Après 3 mois seulement, voilà ce que vous pouvez avoir pour vos poules. Les poules locaux améliorées et les poules locales améliorées, j'allais dire, 2 kilos de chair après 3 mois d'alimentation. Voilà ce que vous pouvez donner. Pour les poules de chair, 2 kilos après 45 jours d'alimentation et vous pouvez déjà les commercialiser. Très chers collaborateurs. Ça concerne aussi les bleus d'Hollande qui mangent beaucoup. Voilà, les bleus d'Hollande mangent beaucoup et qui sont bien sûr fragiles. Et si vous suivez vraiment la prophylaxie sanitaire et médicale et que vous suivez bien la nutrition, les besoins dont ces poules ont besoin, vous n'aurez pas de problème. Alors engagez-vous, mettez-vous au travail, mettez-vous à l'action et tout ira très bien comme vous le souhaitez. Et je vous souhaite bonne journée et à très très bientôt pour d'autres numéros. Bonjour.